dire que la vidéo que j'ai mise sur Made in Hong Kong, la plus grande ville, une des plus grandes villes de Chine, vous avez aimé, vous avez apprécié, en tout cas, likez, abonnez-vous. En fait, je reviens là parce que j'ai fait une vidéo, j'ai regardé un reportage sur Arte, parce que je regarde beaucoup de documentaires sur Arte. Il s'agit du meurtre d'un garçon américain de 14 ans, Emmett Till. Alors, ils sont revenus sur le reportage, sa maman, Mamie Till, euh, était à la maison, je sais pas trop ce qu'elle faisait, et deux blancs, Brian et fils de pute, sont allés agresser, ils sont allés dans la l'appart, ils ont fait peur au grand-père. Lampe torche comme ça, ils ont pris le petit de 14 ans, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le hangar, ils l'ont menacé, je sais pas, il a fait le petit voyou provocateur, je sais pas trop ce qu'il a fait, il a dit laissez-moi tranquille. Voilà, oui, t'as touché ma femme au magasin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as sifflé, tu l'as pris par la taille et tout. Alors que c'était pas lui qui avait sifflé, quoi. Et Caroline, justement, elle avait menti parce qu'elle avait dit que oui, non, mais il m'a pris, il a sifflé, il m'a pris par la taille, il a tenté de me draguer et tout. Rien du tout. Ils ont commencé à lyncher dans le hangar. À côté, deux noirs ont passé. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait quelqu'un qui se fait frapper. Et l'autre, son autre pote noir disait non, 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 rien. Et donc, du coup, l'enfant, il se fait lyncher dans un hangar avec deux, trois blancs. Deux mecs blancs pour le linge, on le tape avec le flingue. Au départ, c'était juste pour le faire peur. Mais apparemment, il a montré qui il était, puis après, il l'a enchaîné. Après, il devait se mettre tout nu, je sais pas, devant la falaise. Et du coup, ils l'ont mis une balle dans la tête. Et après, ils l'ont attaché avec un fil à machine à coton. Et puis, ils l'ont mis dans l'eau. Enfin, c'était n'importe quoi, un lâchage de ouf, quoi. Ça a fait un tollé aux États-Unis. Du coup, bah, la famille Brian, ils se sont mis toute la communauté blanche à dos. Le mec, il est mort en 91. La femme, elle est morte en 2023. Et puis, elle avait avoué que c'était elle qui avait menti et tout. Puis, ouais, puis là, vous connaissez, hein, Emmett Till, vous savez, le petit gamin de 14 ans qui s'est fait assassiner. Il avait 14 ans, puis tu sais, il avait un peu des comportements bizarres, un peu. Voilà, galvanisa, des générations d'activistes. En fait, cette histoire, c'était un peu le moteur de l'accélération des droits civiques des Noirs américains. Et ça s'est passé dans les années 55, sa mère et son fils. Voilà. Un peu avant qu'elle n'aille rendre visite à la famille dans le Mississippi où il sera assassiné. C'est juste avant leur voyage, tu vois. Voilà. Et puis le mec, il était beau, tu sais, il avait des yeux clairs, il était super beau. Donc voilà, hein, moi, je vous laisse lire l'histoire. Hein. C'est triste, c'est cette histoire-là. Voilà, comme il tuait les Noirs et tout. C'était n'importe quoi. La maman, quand elle a perdu son... Et voilà. Et du coup, dans l'église, la maman, donc le fils était allongé dans le cercueil. Et puis le mec, il était amoché, tu vois, il était amoché. Et puis elle a fait passer 50 000 personnes. Elle a défilé les gens devant le cercueil de son fils. Elle voulait montrer au monde entier ce qu'ils ont fait à son fils, quoi. Tu vois. Encore mutilé de métier, l'adolescent fut découvert en train de flotter dans les eaux de la rivière de Tallahatchie. Battu, assassiné consentement pour avoir sifflé une femme blanche, l'adolescent est l'un des nombreux Afro-Américains, hommes, femmes et enfants, à avoir été lynchés sans possibilité de se défendre au cours du siècle qui suit la guerre de sécession. Ça veut dire la guerre de sécession, c'était dans les années 1865 et jusqu'à les années 1963, c'est là que les Noirs ont eu leur indépendance aux USA. Donc pendant 100 ans de quoi 100 ans, 100 ans, 100 ans quoi. Depuis Abraham Lincoln jusqu'à le président de l'époque quoi. Jusqu'à, comment il s'appelait? C'était... Ah putain, j'ai un trou de mémoire. C'est pas, j'allais dire Rothschild. Le président des États-Unis d'Amérique, là, avec Jackie Kennedy. De Lincoln jusqu'à Kennedy, tu vois. Nana, l'histoire de métis sensibilisa la nation américaine à la violente réalité de la vie des personnes noires aux États-Unis. Et c'est un moteur d'accélérateur. Voilà, donc ça bug, snap, ça m'énerve. Voilà, en quoi l'assassinat d'Emmett Till n'a catalysé le mouvement des droits civiques? Je vous laisse lire. Franchement, c'est parce qu'en fait, James était là, parce qu'il y a son pote qui est arrivé, son pote Renoir, toi, son pote gabonais Renoir, il est super sympa. Il m'a aidé, il m'a ramené vous savez, celui que j'utilisais pour être chroniqueuse. Il m'a aidé pour charger parce que mon ordi, il a trois trucs qui bug quand je connecte mon
portable ou de l'ordinateur. Quand je mets le mot de passe, il bug et les touches, tu tapes, c'est pas exactement ça. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Je vous laisse lire. Hein. C'est triste, ça m'a choqué. Ça, James Marianne me dit, mais ça va. Oui, oui, mais je regardais, j'étais pas bien, quoi. C'est chaud. Laissez les gens voir ce que j'ai vu. Un photographe, c'est le photographe noir, vient, nana. Elle a bien fait, franchement. Elle a fait un mausolée, comme un espèce de mausolée, quoi. C'est un truc de ouf. Elle dit, regardez ce qu'ils ont fait à mon fils. Regardez, et puis en même temps, elle a gâché la vie de Bryant. Elle a bien fait. Elle a bien fait, franchement, elle a bien fait. Hein. Parce qu'en plus, le Bryant, il s'est mis toute la communauté à dos et tout. J'ai lu ça sur Internet. Puis ça crée une génération émétique de jeunes noirs des sud des États-Unis qui se réunissent pour les réunions. Elle a fait quelque chose de grand. Hein. Après, s'en suivit Rosa Parks. Voilà. Ça, c'est à l'avant d'un bus de Montgomery, refuse de se lever alors qu'il se remplissait de passagers. Contrevenant aussi aux lois raciales. Dans le bus de l'Alabama. En 88, le révérend Jesse Jackson affirma que Rosa Parks avait pensé à aller s'asseoir au fond du bus, mais qu'elle a ensuite pensé à...